J'ai investi dans la marque sur mesure de Claudel Nobici pendant 1 an. Est-ce qu'effectivement j'ai pu avoir retour sur investissement ou pas? Comment ça s'est passé? Si tu auras les réponses à ces différentes questions-là, reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo sera un petit peu story time où je vais te raconter ma petite aventure d'investisseuse dans la marque sur mesure de Claudel Nobici. C'est parti! Bien bonjour la team et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Audrey Dronfac et ici on parle d'investissement et de finances personnelles. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, qui te parlent, n'hésite pas à exploser le bouton rouge, abonne-toi, like, mais surtout partage au maximum pour que la chaîne s'agrandisse. Bon, je pense que tu l'auras compris au titre de la vidéo et à l'intro. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu story time. Je vais te partager une expérience que j'ai vécue. En fait, c'est limite mon tout premier investissement dans une entreprise qui est en fait la marque sur mesure de Claudel Nobici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Claudel Nobici c'est un très grand entrepreneur, mais surtout modérateur de conférences, etc. Très connu en Afrique et qui fait des merveilles depuis quelques années. En fait, pour remonter un petit peu, en 2021, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est business, entrepreneuriat, donc je regardais pas mal de vidéos dessus. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo de Claudel Nobici où il parlait toujours de business et j'ai commencé à être fascinée un petit peu par le personnage, parce qu'il disait, parce qu'il présentait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à le suivre régulièrement dans ses différentes entreprises, notamment la Startup Academy, sur mesure et tout ça. Jusqu'au jour où je tombe sur une de ses vidéos où il parle en fait de levée de fonds pour investir dans la marque sur mesure. Et là, c'est là que tout a commencé en fait. Parce que sur mesure, il faut savoir, c'est d'ailleurs le tout premier investissement que j'ai fait dans ma vie. Genre, j'ai pris mon argent dans une entreprise en mode ok, j'investis pour avoir un retour sur investissement dans une période donnée. Donc déjà, ce qui m'a vraiment poussé même à investir dans la marque, c'est déjà dans un premier temps le personnage. Bon, c'est quelqu'un dont voilà, la médiatisation a pris un coup très énorme depuis les dernières années. C'est quelqu'un qui a un marketing très fort, très puissant, qui sait comment convaincre, qui a un franc-parler énorme et qui sait vendre. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et en fait, ce sont vraiment ces éléments-là qui m'ont poussé même à investir parce que je croyais en la capacité, la force de vente de la personne. C'est surtout ça. En deuxième point, vient maintenant le projet en lui-même, parce que voilà, c'est intéressant d'avoir des projets qui valorisent du coup la culture, parce qu'en gros, c'était plus dans une optique de luxe artisanal, dans des vêtements de luxe assez rares, tissés à la main, voilà, qui mettent en avant la culture artisanale de l'Afrique en général. Et là, c'était un gros point et globalement, ça prend beaucoup de valeur sur le marché. Donc, le projet était en gros très intéressant, très viable et venait avec un fort potentiel sur le marché de la mode. Je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai donc contacté les responsables avec les liens qui étaient partagés. Et au bout de quelques jours, j'ai directement eu des retours en ayant transmis mes informations de contact. Un des points également qui m'a conforté dans cet investissement, c'est globalement le contact professionnel avec son équipe. Ça, il faut le noter parce que déjà dès le départ, j'étais un peu rassurée parce que même avant même d'envoyer une quelconque somme d'argent, le contact a été fait de telle sorte qu'on discute sur les différentes possibilités d'investissement, que j'ai le contrat sous les yeux pour le lire de bout en bout, comprendre chaque ligne en dessous du contrat, très important, toujours lire les contrats et les dessous de ligne avant de signer. Donc j'avais le contrat bien avant pour lire, écorcher les différentes possibilités qu'il y avait. En gros, il y avait deux possibilités d'investir, soit sur le court terme, c'est-à-dire tu investis une somme en entrée et au bout d'un an tu as 50% de retour sur investissement qui t'est versé en plus de ton capital de départ, ou alors tu investis sur le long terme, en gros tu deviens actionnaire dans l'entreprise et chaque année du coup au bout d'un certain an tu touches des dividendes annuellement. Pour devenir actionnaire, il y avait une somme minimum qu'il fallait verser. En gros, il fallait verser 1%. Sur le moment, je n'avais pas cet argent, je n'avais pas cette épargne. À ce moment, j'étais encore alternante, apprentie, donc je travaillais et j'étudiais en même temps. Donc, ma capacité d'épargne n'était pas encore très énorme. Donc, je me suis contentée de la première opportunité qui était d'investir sur le court terme. Donc ce contact de prime abord là m'a un peu rassurée dans le sérieux en gros qu'il y avait autour de cette levée de fonds, mais aussi même pendant tout le processus, donc pendant les 1 année en gros
où j'ai investi dans la marque, c'était très professionnel avec des bilans qui étaient faits presque tous les 3 mois avec Claudette Novici qui faisait des retours sur comment les choses avançaient, à quel niveau ils en sont, le nombre de ventes et tout ça, le chiffre d'affaires. Et ça, c'est très primordial pour assurer en gros les investisseurs et les garder confiants pendant tout le processus. Et maintenant, combien est-ce que j'ai investi? J'ai investi 300 pour déjà tâter le terrain et aussi pour ne pas avoir trop de dommages de mon côté si jamais il y avait un souci, un pépin durant l'exploitation de ce projet. Donc globalement, voilà, le contact s'est fait plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, remplissage d'un formulaire, puis j'ai été recontactée. Le contrat m'a été fourni, donc tous les détails. Il y avait donc les 2 options d'investissement. Je choisis ensuite l'option court terme avec l'épargne que j'avais à ma disposition. Donc j'ai pu mettre 300 € afin d'obtenir du coup le retour d'investissement de 150 € au bout des 1 an défini. Donc dès que j'ai envoyé également le contrat que j'ai signé. Au bout de quelques jours, j'ai reçu la version signée également de Claudette Novici. Quand le moment fatidique est arrivé, nous rembourser, c'est-à-dire au bout des 1 an, on a eu droit à une assemblée générale pour faire un bilan globalement des avancées de l'entreprise, des chiffres et tout ça. Et pour nous faire une proposition plus ou moins alléchante, on va dire, pour que l'argent continue à rester dans sur mesure. Forcément, je pense que c'est une bonne tactique pour que l'argent, en gros, ne sorte pas de l'entreprise, mais qu'il reste et continue à fructifier. Donc, à ce moment-là, il proposait plusieurs options. C'est soit de nous rendre, du coup, pour les personnes qui ont investi sur le court terme comme moi, de nous rendre nos 50% de retour sur investissement avec le capital investi, ou alors de compléter la somme de passer actionnaire en ayant bien sûr un tarif préférentiel par rapport à d'autres personnes qui arriveraient, qui n'étaient pas initialement dans le programme. Bref, à ce moment-là, moi je voulais juste récupérer mon argent et voir le bénéfice du coup que ça avait produit. Donc moi j'ai décidé de ne pas saisir cette opportunité là, et il y a eu donc une sorte de planning de versement qui a été établi en mode ok, les 20 premières personnes on vous rembourse dans telle vague, la vague suivante on vous rembourse dans tel intervalle de temps. C'est assez pro, assez carré, assez professionnel. J'ai bien aimé la gestion en gros. Donc même s'il y avait un certain temps d'attente, tu savais pourquoi tu attendais et tu savais à quel moment tu allais recevoir l'argent que tu avais investi ainsi que les bénéfices. Donc après avoir signé les documents, renvoyé toutes les informations nécessaires pour me faire rembourser mon argent, au bout de quelques jours, j'étais très surprise parce que j'ai bel et bien reçu cet argent. Comme vous pouvez voir ici, voilà, globalement très belle expérience d'investissement parce que ça m'a permis de me frotter un peu au monde de l'entreprise, plutôt du côté investisseuse, et de voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait des bilans, comment tout ça est orchestré. Et au final, j'ai quand même pu avoir mon retour sur investissement. Donc si tu peux ressortir de cette vidéo avec quelque chose, ce serait de toujours rester à l'affût d'opportunités et de suivre ton instinct. Parce que si je m'étais limitée au on dit, aux commentaires, en mode c'est un vendeur de rêve et tout, je n'aurais jamais sauté le pas. Mais vu que je l'ai fait, globalement j'ai été récompensée parce que j'ai suivi ce que mon instinct me disait, et c'est beaucoup mieux même de se lancer après, de se dire ok, ça n'a pas marché mais j'y ai cru. Néanmoins, ça n'empêche que c'est toujours important d'être méfiant, vigilant, d'où l'importance de signer des contrats écrits, contrats signés par les 2 personnes, comme ça au moins tu as quelque chose qui te protège légalement parce que tu sais que c'était établi d'un point de vue formel. Toujours bien réfléchir quand même à est-ce que le projet est viable, est-ce que la personne c'est quelqu'un de sérieuse et tout. Toujours très important d'analyser tous les contours et quand même d'être un peu méfiant. Donc j'espère que cette petite vidéo story time t'aura plu. Si ça t'a plu, surtout n'hésite pas à liker, commenter, mais surtout partager au maximum pour que la chaîne s'agrandisse. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mais prenez soin de votre portefeuille. Bye!